Les amis, là, on s'en fait. Les amis sont là, quand ils tranquillement, dire entre kakut en grain, toute lumière, sont calimées. Ils sont là, quand ils gaillard, aujourd'hui dimanche, les amis, hein. Ah, là, qu'il est, Guadeloupe, là, il met des airs, ils ont bien mangé, ils ont bien digéré. Là, ça va écouter tirer trop zoukazot, hein, tranquillement, comme un bon dimanche. Mais en tout cas, nous, les amis, nous, quand parler de Loïc Tonton. Le Duvalier, les amis, de la Désirade. Le Bocassa de la Désirade, les amis. Loïc Tonton, nous, quand même parler de, parce qu'il y a dans son des koufou gnagnan là. Non, faut nous dire peuple là, qu'est-ce fait? Hein? Hey, peuple, on vit ça, faut nous dire peuple là, les amis. Non, 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 non. Non, faut nous dire peuple là, qu'est-ce fait? Parce que, nous, l'hôpital a dit, et les municipaux viennent bientôt. Oui, faut nous savoir nous quoi faire de ces messieurs. Alors, il faudrait savoir, les amis, qu'il y a des histoires politiques, non, mais sérieux, hein, qui ressemblent à des séries à rallonge. Quand on est Netflix, ou quand on regarde une série là, ou quand on regarde un épisode là, ni un deuxième, ni un troisième, ni un quatrième, avant l'époque de Dallas. Là, on regarde un épisode de Dallas le lundi. Faut attendre lundi prochain pour regarder des deuxième série là. Mais là, les amis, ah non, c'est des séries à rallonge. Et on pense avoir vu le dernier épisode. C'est toujours comme ça, hein? Là, nous faisons garder ça là, nous toujours qu'à penser que, voilà. Mais soudain, les amis, eh bien, un rebondissement, eh bien, vient nous rappeler que non, les amis, non, que la saison n'est pas terminée, ni d'autres derrière. Alors là, nous allons parler de la Désirade 2023. Alors, il faut savoir que Désirade, des amis, c'est un village tranquille, hein, c'est une île où tout le monde se connaît, hein, les amis. Mais, une secousse politique d'une rare brutalité vient d'ébranler, les amis, ben, la politique, hein, la Désirade, les amis. Il faut nous dire, peuple, de qui séisme ça? Hein, de qui non à séisme là? Hein, parce que c'est séisme là, dit non, allez là. Non, blague à part. Alors, il y a trois adjoints qui ont été mis à la porte par le maire. Trois adjoints. Hein? Ou ni Siana Placeoda, ou ni Armancy Robert et Maud Jules. Il y a un fouillon des rôles, les amis. Sans justification. Voilà, on geste radical, les amis, autoritaire, sans combien, fou c'est mon voilà. Un peu comme si l'on balayait de revers de main la démocratie locale, voilà, et le rôle même d'un adjoint. Voilà. Mais par contre, les amis, ils ne se sont pas laissés faire. Eh bien oui, ils ont porté plainte. Et suite à ça, le tribunal administratif vient de rappeler, avec le calme implacable, les amis, du droit, que non logique, à pas qu'on ça qu'a fait. On ne gère pas une commune comme on change les meubles d'un bureau. À pas comme ça. Mais non, Loïc. Voilà, il a expliqué ça. Voilà, ils ont expliqué ça dans une décision parfaitement argumentée. Ouais. Voilà. Et les juges, justement, ben, ils ont établi alors, ils ont dit plusieurs mitins, hein, ils ont dit que les retraits de délégation n'étaient pas motivés par l'intérêt du service, hein, que les accusations avancées par le maire n'étaient pas prouvées, que les adjoints n'avaient commis aucune faute, et que l'acte était manifestement inspiré, écoutez bien, par des conflits politiques internes. Donc, Missia, ça n'a pas d'accord avec un fou, voilà. Même Jean-Yves Viré et Richard Albert de l'autre. En clair, les amis, eh ben, quand ils disent, il faut comprendre que le maire a commis une illégalité grave. Et que les décisions sont annulées et que les adjoints doivent réintégrer, autant de logique, réintégrer ces mounas. Bon. Bon, bah, c'est parce que nous pas aller sans preuve, nous pas checker les bêtes, hein. Bon, voilà, bah, deux ou trois preuves, voilà, le tribunal administratif, Mimi, il est là. Voilà, alors, il a dit, je crois vrai, il y a mon place au machin, au nom du peuple. Alors, quand tu parles d'une requête en mémoire complémentaire enregistrée le 10 octobre 2023 et le 9 mars 2024, Mme Placeoda demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Désirade a rapporté la délégation de fonctions et de signature qui lui avait consenti, de condamner la commune de Désirade à lui verser la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral en résultant, voilà, préjudice moral, voilà, il m'a dit au biteille. Alors, je rappelle que Mme Placeoda a été nommée quatrième adjointe au maire de la commune de Désirade durant le mandat de 2020 à 2026. Par arrêté en date du 29 décembre 2020, le maire lui a donné délégation d'une part de fonctions, notamment dans les domaines de l'agriculture, des affaires financières, des fêtes et cérémonies, de la sécurité, de l'urbanisme, de l'hygiène, du développement économique et de l'emploi, des énergies, non, paquet de bité, maman,
des énergies renouvelables, environnement, de la communication, et d'autre part, de signature. Voilà. Et par arrêté, en date du 1er septembre 2023, le maire de la commune a retiré cet arrêté. Voilà. Par la présente requête, alors Mme Placerda demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de la Désirade à l'indemniser du préjudice moral. Voilà, en résultant. Ouais, voilà. C'est ça. Alors, bon, par exemple, les décisions là, parce que à la fin, juge là qui a décidé. Alors, décide, article 1, l'arrêté en date du 1er septembre du maire de la commune de la Désirade est annulé. Ou t'as logique. Bon, il y a dire le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Vous comprenez logique? Non. Il dit les conclusions présentées par la commune de la Désirade au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Est-ce que vous comprenez logique? Et il dit après, le présent jugement sera notifié à Mme Siana Placerda et au maire de la commune de la Désirade. Voilà. Et on va dire qu'elle est maîtresse, on va connaître un peu bité. Alors les amis, Loïc, réintégrer mon nom, pas faire magie là. Hein? Bon. Vous connaissez les autres. Alors, conséquences dans tout ça, parce que bon, ni les conséquences dans tout ça, hein. Mais les amis, elles sont majeures. Et beaucoup ne le mesurent pas encore. Hein? Toutes les décisions prises, les amis, pendant la période du retrait, justement, illégal des adjoints, peuvent être fragilisées, les amis, voire contestées. Car un adjoint illégalement inversé reste adjoint, les amis. Attention. Deuxièmement, les signatures effectuées par d'autres élus ou agents peuvent être requalifiées si elles relevaient normalement de la délégation retirée. Troisième point, la gouvernance communale se retrouve politiquement déstabilisée et l'image du maire Bokassa durablement ternie. Quatrièmement, les habitants découvrent que des mois de tension n'étaient pas des caprices d'élus, justement les amis, mais bien une dérive autoritaire avérée. L'État et la préfecture sont désormais dans l'obligation de surveiller de près la gestion de la commune. Voilà la réalité, les amis. Une décision illégale qui peut transformer un mandat en champ de ruine. Et c'est là, les amis, que le parallèle devient troublant. Car pendant que la Désirade, les amis, se débattait en 2023, quelques kilomètres plus loin, pas très loin, hein, un autre dossier prenait forme. Un office de tourisme pourtant salué pour son dynamisme, pardon, ses projets, ses budgets maîtrisés, hein, sa vision stratégique, s'est retrouvé lui aussi dans la tourmente. On aurait dit, les amis, un remake. Élu inversé, sali. Conseil communautaire avec décision illégale. Souvenez-vous, les amis, du 6 octobre 2025. Les mensonges, les amis, sur une prétendue victoire de la gestion de la taxe de séjour qui est fausse. Hein? Décision du tribunal administratif vérifiable par tout citoyen, sauf les amis pour Guadeloupe la dernière, qui n'a pas dit Guadeloupe est vérité, qui n'a pas informé la Guadeloupe, et une volonté manifeste d'écarter ceux qui gênent en ignorant les lois. Pour l'accord, hein, on attendra. Voilà, nous qui attendons, on attendra la vérité du tribunal, mais pas du Duvalieris tonton, les amis, et encore moins de son fidèle allié, le Bokassa de Boisjolan. Hein? À quoi que certains responsables politiques pensent pouvoir jouer au petit chef. Hein? Comme on change de chemise. Hein? Comme si les institutions publiques étaient des propriétés privées. Comme si l'autoritarisme était un mode de gestion normal. Hein? En tout cas, le droit administratif, les amis, ils pas aimé ça. Ah, ils n'aiment pas ça, les amis. Hein? Le jugement, en tout cas, justement, les autres là, le jugement de la Désirade, là, les amis, est un avertissement à toute la Guadeloupe, à tous les territoires. Parce que quand un élu outrepasse ses pouvoirs, tôt ou tard, le droit le rattrape, les amis. Et pendant que les adjoints désiradiens retrouvent leur place, pendant que la Guadeloupe découvre l'ampleur de l'affaire, et surtout du vrai visage de Loïc Tonton, nous apprenons, ironie suprême,
que ce même maire souhaitait prendre la parole, les amis, au congrès des maires. Non, mais ils sont bien tannés. Hein? Oui, bon, il a raconté son expérience de jeune maire, son parcours, sa vision, hein? Peut-être même sa gestion moderne, hein? La méthode tonton que Périllon s'en apprécié et pratiqué. Hein? On imagine déjà le titre, les amis, de sa conférence. Hein? Comment perdre 3 adjoints, provoquer un séisme institutionnel, se faire annuler par le tribunal administratif et venir donner des leçons de gouvernance. Bokassa n'aurait pas dit mieux, les amis. Ah là 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 là. Tout ça pour dire, les amis, eh ben, voilà une même mécanique, voilà, un même problème, tonton, voilà, de la désirade à l'outil. Une même logique qui traverse ces affaires. Confusion des pouvoirs, tentative de mainmise sur des institutions publiques, rejet de la contradiction, marginalisation des équipes professionnelles, recours systématique à la force plutôt qu'au dialogue. Mais les amis, mais l'histoire nous le montre encore une fois. Hein. On peut bousculer les règles quelques mois, mais jamais la justice, les amis. La désirade vient de le prouver. Et sachez bien que l'outil suivra la même trajectoire. Parce qu'il y a une constante, les amis, que même les amis, les pouvoirs les plus arrogants ne peuvent briser. La République finit toujours par prendre ses droits. Là, on va parler, les amis, de l'association et du bilan de tonton. Parce que dans les statuts de cette association, il n'est pas mentionné l'achat de matériel. Alors oui, les amis, après le feuilleton des délégations illégales, après la masterclass de gouvernance Made in Désirade, eh bien, les amis, on pourrait se dire que le pire est derrière nous. Mais non, les amis, mais non. Parce que dans cette saga politico-administrative, il reste un chapitre mythique, les amis. Un chapitre que tout désiradien connaît, que tout marin, les amis, a vu évoluer. Et certains ont, comment dire, réinventé à leur façon l'UMD, pardon, on dit l'UDM. Il dit un club cycliste, l'UMD, la grande institution maritime, le fleuron historique, la colonne vertébrale des marins, devenue au fil du temps, tout, les amis, sauf ce pourquoi elle avait été créée. Mais accrochez-vous, les amis, parce que ce dossier-là, eh bien, c'est le moment, les amis, où la série change de saison et où les masques tombent. Eh bien oui, les amis. Parce que, l'UMD, à l'origine, c'était simple. C'était quoi? C'était une association c'était quoi? Leur mission, c'était de défendre les marins, protéger leur travail, garantir l'accès au matériel, soutenir la pêche locale. Un outil noble, les amis, maritime et communautaire. Mais aujourd'hui, les amis, en 2025, sur l'île de la Désirade, une autre version circule. L'UMD, les amis, défend encore les marins, mais surtout à travers la seule boutique où ils doivent tout acheter, les amis. Boutique très proche du Duvalier de la Riviera du Levant. Et là, les amis, l'humour désiradien devient légendaire. La mer est à tous. Mais la pièce moteur est une seule famille, les amis. Une union censée soutenir les pêcheurs devient soudain une porte unique. Un passage obligatoire. Une caisse très bien placée, les amis. Tu veux sortir en mer? Passe d'abord par le magasin. Tu veux réparer ton bateau? Passe encore par le magasin. On peut pas comprendre alors. Tu veux juste exister comme pêcheur? Tu connais déjà la réponse. Une sorte, les amis, de péage obligatoire, les amis. Ouais. Ah là là, l'UMD, les amis, à la base, devait être un rempart. Mais elle ressemble de plus en plus à un réseau. Une structure censée défendre une profession qui donne l'impression de défendre avant tout un business familial, soigneusement, les amis, arrimés au port. Ouais. Voilà. À la Désirade, les amis, on résume ça très bien, les amis. UMD, c'est UMD, au fait, c'est l'union des marins de la Désirade ou bien union du matériel désiradien. Sans question à poser. Parce qu'ici, les amis, ben, la solidarité se paie content. Mais, en y anti question à poser. Info ou intox, les amis.
Parce qu'il y a une petite rumeur qui circule autour, ça touche chaud, les amis. La femme du maire trésorière de l'association Tité, hein? Hein? La trésorerie reste bien au chaud, hein? Ah, pas ça, les amis, hein? On ne peut pas faire plus sûr, hein? Hein? Pourquoi aller chercher quelqu'un de confiance loin, hein, quand la confiance vit déjà sous le même toit? En tout cas, bravo, Tité. Belle efficacité. Faudrait savoir, les amis, que l'association Tité, ce n'est pas une petite structure de quartier. Hein. C'est la gestionnaire des réserves naturelles, des petites terres et de la désirade. Rien que ça, les amis. Hein? Protection des iguanes, surveillance, éducation à l'environnement, etc. Hein? Bref, les amis, un rôle stratégique dans le cœur écologique du territoire. Hein? Une association clé qui gère des espaces protégés parmi les plus précieux des Antilles. Autant dire, les amis, pas exactement l'endroit où l'on place n'importe qui. Hein? Vous pouvez mettre n'importe qui là. Hein? Ah, Loïc! Attends, allez, ah ouais, on dit bon sens sous Loïc. Ouais, on dit bon sens tout le monde. Mais voilà, c'est ce que j'ai voulu dénoncer aujourd'hui. Loïc Benjob, il t'a pas oublié d'intégrer ces mounards. Ouais, ces mounards foutent dehors en habitant là, en mairie là. Ouais, comme je pas d'accord, ils vont fouiller dehors, ben, tribunal administratif là, dit de réintégrer. Alors, et je voulais dire aussi aux 3 personnes qui ont été virées, reprend travail à Zot, hein. Hein? Elle fait comme si de rien n'était, parce qu'elle était annulé. Donc, elle travaille comme si de rien n'était. Dès matin, ils ont mairie là, ils ont pensé à Zot, bureau, à tout, mais pas d'ailleurs, mais c'est que 10 autres. Ok? Nous, on va faire comme ça, tu as mis ça sur une poisson à Tibou d'Azot. Là, pour s'en fait.